Avec nous pour débriefer le match qui a opposé les écureuils aux Black Stars du Ghana hier, nous recevons plutôt ce matin Steve Maurice Zounon, bonjour. Bonjour Gilles Christ. Alors Steve Maurice Zounon, reporter sportif, vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Champion. C'est un journal sportif? Exact. C'est un hebdomadaire? C'est un quotidien. Un quotidien qui paraît tous les jours? Qui paraît tous les jours, oui. Bon, dans la mesure du possible? Oui, pas dans la mesure du possible, mais quand l'actualité, hier, on doit paraître, comme le match des écureuils, la victoire, bon, pas la victoire, mais le match des écureuils. Alors ça va bien au journal Le Champion? Ça va très bien. Merci d'être venu partager avec nous ces moments d'échange. En face de vous, Ange Pauline Touamba, bonjour. Bonjour, Gilles Christ. Vous êtes aussi reporter sportif, vous êtes journaliste polyvalent aussi, vous parlez d'autres questions que le sport. Et actuellement, vous êtes le secrétaire général du Radio Univers, c'est à l'université d'Abomey-Calavi, bienvenue. Merci. Et à Radio Univers, ça va là-bas? Ça va. C'est une pépinière de la presse nationale. Et merci d'être là en tout cas. On espère donc vivre avec vous de grands moments de télévision. On va retourner à la régie pour voir un peu les images du match d'hier qui a opposé le Bénin au Ghana. Score à l'arrivée, 2 buts partout. C'est un résumé qui nous est fait par Isaac Adjé. La 4e participation des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019 focalise toutes les attentions. Pour le match inaugural, les écureuils du Bénin croisent les crampons avec les Black Stars du Ghana. 1 minute 44 secondes après le début du duel, l'attaquant béninois Michael Poté, sur une passe de Imoru, crée la surprise. À la 9e minute de jeu, le Ghana revient au score sur un but de André Ayou, écourtant ainsi la joie de plusieurs millions de Béninois. À la première mi-temps, le score est de 2-1 à la faveur des Ghanéens. Une seconde réalisation faite par Jordan Ayou. Du retour des vestiaires, le 11 national revient tout requinqué avec un moral d'acier. Le dispositif offensif revu par Michel Desuyer fait sensation, réduisant ainsi l'équipe ghanéenne à un partage de points. Un score de parité, 2 buts partout. On peut oser le dire, le Bénin a donné du fil à retordre au Ghana, se frayant ainsi une place dans le rang des révélations de la CAN Total Égypte 2019. Pour l'heure, Michael Poté porte 3 titres. Celui de l'auteur du but le plus rapide, le premier doublé de la CAN et aussi le meilleur buteur. Steve Zounon, est-ce que hier vous avez vu une belle équipe béninoise? Pourquoi pas faire un match égal face aux Ghanéens, c'est pas gagné d'avance parce que vous jouez le favori, l'un des favoris au titre. Et d'abord, dans le jeu, ça se sentait parce qu'au début, on a vu les Ghanéens qui voudraient monopoliser le ballon, mais ils ont compris tôt que l'équipe béninoise aussi n'est pas là pour faire pied de figure pour observer, disons, leur jeu avec, disons, des balles qui sont souvent distillées dans le dos de la défense ghanéenne. Et vous avez vu le but qui est arrivé, le ballon était venu dans le dos d'un défenseur ghanéen, la passe de Jordan Ayou pour Michael Poté, qui a mystifié 2 défenseurs parce qu'il a travaillé, il ne faut pas oublier son travail. Il a d'abord eu, disons, ce demi-volé, je veux dire, entre les 2 défenseurs, et il a pu catapulter le ballon dans le filet ghanéen. Et c'était pas un hasard parce que le Bénin a présenté un jeu au bloc
on n'a pas les atouts nécessaires, c'est le coach qui le juge ainsi, de jouer un jeu offensif face aux Ghanéens. Et dans ce jeu, il a préféré plutôt un jeu défensif et procéder par contre-attaque, ce qui lui a marché d'ailleurs parce que c'était sur une contre-attaque que le Bénin a scoré, a marqué. Et maintenant, quand vous jouez un jeu de manière à être allié de façon défensive, je pense que Pauline Thomas dira aussi tout à l'heure, il y a toujours ces revers. Et le revers, c'est que sur des erreurs d'inattention, vous encaissez un but. C'est le but, le deuxième but gagné qui a été marqué. Mais sur le but égalisateur, je pense plutôt que Moïse Adileou aurait pu rester sur son côté et laisser seul Imourou venu sur André Ayou qui avait le ballon parce qu'il est venu, mais il n'a pas fait le marquage sur la frappe. Et les gens accusent aujourd'hui le gardien Fabien Fanon et moi je dis non, il ne faut pas l'accuser parce qu'il faut saluer d'abord l'effort qu'il a fait pour revenir sur le côté parce que le côté n'était pas fermé. Il a fait un effort pour aller chercher le ballon, mais le ballon filait plus. On va revenir but par but et on va commenter un peu ce qui s'est passé hier. On a tout le temps pour le faire. Pauline Thomas, de façon globale, est-ce que vous avez vu une équipe béninoise suffisamment préparée pour la CAN à partir du match d'hier? Oui. C'est une équipe, d'abord, avant cette rencontre, on a constaté le plan de préparation de cette équipe. On a vu que c'était une préparation musclée, mais une préparation également où on a mis à l'aise l'équipe, les joueurs, et puis la psychologie de tout un peuple qui a accompagné les écureuils. Donc, à l'entame de cette rencontre, vous avez vu une équipe qui, quand même, était sérieuse. Les joueurs ont respecté les instructions du coach. C'était comme de bons élèves qui respectaient les instructions chacun dans son couloir et qui allaient en bloc. Toute l'équipe dans tous les compartiments allait en bloc. Quand il fallait défendre, ils allaient ensemble. Quand il fallait aller de l'avant, ils y allaient ensemble. Donc, on a vu vraiment une équipe qui était vraiment préparée et on sent du scientisme dans ce match parce que c'est une équipe qui a bien étudié le jeu du Ghana et qui comme Maurice Zounon l'a dit, le coach a souhaité que cette équipe ne fasse pas de l'offensive parce qu'elle n'avait pas les qualités ou bien les joueurs qu'il fallait. Le détonateur, le détenteur du jeu béninois n'était pas là. Donc, il ne fallait pas s'aventurer sur cette aventure, dans cette aventure de l'offensive pour encaisser des buts. Donc, il fallait jouer bloc. Et c'est ce qui s'est passé avec cette équipe. Et donc, cela s'est bien préparé parce que dans un premier temps, il y a une préparation bien musclée où les joueurs étaient mis à l'aise. Dans un deuxième temps, tout le peuple béninois et les institutions qui ont accompagné cette équipe, dans un troisième temps, ils ont étudié la stratégie du Ghana. Oui, Steve. C'est peut-être aussi une erreur de coaching. Peut-être si on doit jouer face aux Camerounais et si on prenait plus de risques, moi je pense qu'on pourrait faire le jeu. Parce qu'on a vu au moment où les écureuils essaient de prendre quelques risques, ça leur a marché parce qu'ils ont fait douter aussi l'adversaire. Et j'ai vu, vous allez voir, vers la fin de la partie, les Ghanéens étaient aussi obligés de conserver ce score-là parce que c'était le Bénin qui menait devant cette équipe ghanéenne qui quand même était une équipe favorite. Moi, je pense qu'il faut aussi prendre des risques à des moments donnés. Il faut prendre des initiatives, comme on le dit. On n'a pas des hommes pour, Michel le dit chaque fois, mais à un moment donné, il faut commencer par prendre des risques. Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, moi, je pense que c'est une Coupe d'Afrique qui, peut-être, va nous rappeler les souvenirs de 2012 où la Zambie a remporté la compétition. Et toutes les compétitions de football actuellement, ce sont des compétitions qui nous réservent de surprises. Vous avez vu la France qui a gagné la Coupe du Monde. Vous avez vu même si on ne l'attendait pas forcément. d'Ajax Amsterdam qui a failli jouer la finale de la Champions League européenne. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, les exemples ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a l'Ouganda qui a battu la RDC. Il y a, je pense qu'il y a aussi Madagascar qui a fait jeu égal avec la Guinée-Conakry. Donc, c'est beaucoup d'autres exemples. Et c'est des trucs qui peuvent gonfler aussi les écureuils. On a vu hier, les écureuils, ils étaient dans leur beau drap. Ils jouaient très bien. Ils composaient.
et ils n'ont pas peur de l'adversaire, ce qui a quand même occasionné un carton rouge pour le Ghana. Oui, mais avant d'en arriver à tous ces détails-là, Steve Maurice Zouno, le premier but qui a été marqué par Michael Pouté à la 2e minute, juste quelques secondes avant la 2e minute du jeu, est-ce que vous vous attendiez à une entrée en matière du Bénin comme ça, face au Ghana? Au coup de sifflet, on peut prédire ce scénario-là, mais je pense... Mais quel commentaire faites-vous de ce but-là? C'est un but inattendu, mais un but pour moi, un but d'école. Parce que quand vous voyez déjà la passe de Jordan Ayew, la passe a surpris plus d'un. Le ballon était venu de derrière, du camp béninois. On ne savait pas que le ballon la passe allait être réussie. Et une passe réussie, et celui qui a conduit aussi le ballon. Parce qu'entre-temps, sur le ballon, je pense qu'il y avait Steve Mounier qui voudrait prendre le ballon et qui a joué un petit rôle là. Parce que les Ghanais, on a vu les Ghanais se concentrer plus sur Steve Mounier parce qu'ils voient beaucoup Steve Mounier jouer, oubliant que... Et il venait de réaliser un triplé. Exactement, contre la Mauritanie. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu beaucoup de vidéos du Bénin. Par contre, les Béninois ont eu plus de vidéos des Ghanéens. Ils ont plus étudié le jeu ghanéen que les Ghanéens. Il y a cet avantage-là. Donc, l'homme à surveiller côté ghanéen, peut-être, c'est Steve Mounier. Et vous allez constater que dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés ou sur des phases de jeu, il y a plus de 2 Ghanéens souvent sur Steve Mounier, oubliant un peu Pouté, qui n'était pas resté sur son côté parce que les 2 buts marqués hier, c'était à la pointe de l'attaque. Les buts ne sont pas marqués du côté parce que Pouté, normalement, jouait sur le côté. Un côté qu'il a toujours refusé parce qu'il voudrait chaque fois jouer à la pointe de l'attaque. Mais j'ai vu peut-être Steve Mounier dans un faux registre de 9 et qui laissait plus de liberté à Michael Pouté d'aller faire le jeu et ce qui a donné le doublé de Michael Pouté. Oui, Ange Ntouama, pensez-vous aussi que ce but est un but d'école? C'est un but d'école quand on voit un peu comment ce but a été marqué. D'abord, la passe qui est très précise et Michael Pouté qui a fait un déboulé parce qu'il a pris de vitesse les défenseurs, il allait prendre la balle et face au gardien de but, il a juste regardé le côté faible du gardien de but et il a frappé sur ce côté. Le gardien ne pouvait plus faire autrement. Donc, c'est un but savamment orchestré par l'attaque béninoise. Et sur ce but, il faut aussi avouer que ce n'est pas la première fois que Michael Pouté entre en jeu comme ça avec une ouverture rapide. Je pense qu'il y a eu un match où il a marqué ici face à l'Ouganda, si je ne me trompe, et il a marqué déjà dès les premières minutes. Donc c'est un Pouté déjà. Et là on voit grâce à la réalisation tout ce travail artistique qui a été fait depuis le milieu et on voit la balle qui a été servie à Michael Pouté qui a su en faire un bon usage déjà à l'entame du match. Exactement, un bon usage. Quand il est allé face au gardien de but, il a observé. Il a observé le positionnement du gardien de but. Il aurait pu jouer sur le côté gauche, mais il a observé que le gardien n'avait pas fermé le côté droit. Donc, il a joué sur ce côté avec son pied droit. Voilà. Vous voyez? Donc, c'était vraiment bien réfléchi de sa part. Parce qu'il pouvait rater s'il jouait de ce côté, soit le gardien touchait la balle ou il allait jouer juste à côté. Donc, il a bien observé. Et c'était aussi une prise de risque parce que quand vous voyez un peu le pied qu'il a joué, c'était comme s'il était un peu déséquilibré. Parce qu'il allait tomber. Voilà, il allait buter face au gardien de but. Donc, il a vraiment réfléchi avant de marquer ce but. Parce qu'on pense que c'est souvent facile quand on est devant un gardien de but. Quand un gardien de but sort, il fait de l'écran en réalité. C'est vrai que la largeur ne fait pas plusieurs centimètres, mais c'est quand même, quand il sort, il fait de l'écran avec ses 2 bras. Quand on pense à Ter Stegen, quand il sort souvent avec ses 2 bras ballants, venant vers l'attaquant. Donc, c'est souvent compliqué. Mais il a pu quand même réussir à marquer ce but. Et comme vous l'avez dit, c'est un but d'école. Oui, si vous voulez, je vais rappeler quelque chose. C'est un but, normalement, qui devait, pour moi, gonfler les écureuils qui ont concédé plutôt l'égalisation. Si vous êtes une équipe, disons, un petit poussé, et vous marquez si tôt, vous devez être en mesure d'avoir aussi le comportement de conserver. Mais on n'a pas vu côté béninois ce comportement. Les fois à venir, il faudrait que si on arrivait à ouvrir le score tôt, il faut qu'on essaie aussi
de garder longtemps. Parce qu'on pouvait garder ce score jusqu'à la mi-temps et faire à la fin de ce match un 2-1. Oui. Très bien. Mais juste après ce but, quelques minutes après, il y a le Ghana qui a égalisé. Qu'est-ce qui a favorisé ça? À la 9e minute. À la 9e minute, précisément. Oui, c'est ça, je disais. Il y avait eu une erreur de marquage sur le but égalisateur d'André Ayou, je crois. Vous avez André qui récupère le ballon et qui, tout de suite, n'avait pas de pression. Il a eu le temps de contrôler. Et Moïse Adileou, qui a constaté qu'il n'y avait pas de pression sur lui, est venu, mais il n'a pas fait la pression. Si vous voyez l'action, il n'a pas fait la pression. Il voudrait mettre le pied quand le Ghanéen a frappé. Et Imorou était devant. Et je pense que Imorou a fermé le côté qui n'était pas fermé par Fanol. Fanol, lui, il a fait une course. Vous allez voir sur l'action, il a fait une course, il reculait, il marchait en reculant pour pouvoir aller chercher le ballon. Regardez, le côté, il marchait, il ne s'attendait pas. Parce que les gardiens font quelque chose, un jeu, ils font un jeu souvent, et même dans les écoles de foot, c'est enseigné. Vous savez, quand vous fermez un côté, vous êtes à 90% que l'attaquant ne va pas tirer son ballon par là. Oui. Et la plupart, les attaquants tirent souvent par ce côté parce que c'est un côté confiant. Le gardien dit il ne va pas tirer parce qu'il doit chercher le côté opposé, mais souvent, c'est ce côté. Et quand les attaquants tentent, ça passe souvent, ça passe très souvent pour les attaquants. C'est ce qui est arrivé à Fanol. Il avait certes fermé le côté, mais il avait plus confiance à ses défenseurs qui vont peut-être dégager le ballon. Et le ballon est passé sur un premier, deux défenseurs. Moi, je pense que on ne peut pas trop l'accuser sur ce but-là. Oui. Il faut aussi lui donner un peu de crédit parce que dans le match, il a fait quand même des arrêts. Justement, on va revenir tout à l'heure à ça. Pauline Thomas, une défense pas très confiante ou encore très fébrile? Oui, moi je peux l'avouer. Hein. C'est vrai que Maurice Zounon cherche les mots pour défendre cette défense, mais sur ce point, la défense a failli d'abord. Non, pas la défense, mais le gardien. Le gardien. Il excuse le gardien. Qui a été justement la cible de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux. Je pense que les erreurs ont été à trois niveaux. D'abord, sur la première récupération de Jordan Ayou, le frère cadet de André. La première récupération déjà était une erreur de positionnement de la défense béninoise. Et quand il a fait l'action, il a fait une première, il voulait centrer. La balle a été contrée. Et lorsque la balle a été contrée, vous allez voir que Emmanuel Imorou, la deuxième erreur à ce niveau, s'est laissé prendre au piège par André Ayou. André Ayou, avec un geste, s'est débarrassé de lui d'abord et il était toujours en couverture. Oui. Et c'est là où Moïse Adileou est venu et il a joué entre les deux défenseurs, les pieds des deux défenseurs. Ce n'est pas possible qu'il ne contrôle pas la balle. Et puis, la main non ferme de Fabien Farnol. Il est allé sur la balle, mais il était hésitant. Voilà, mais il a eu de l'hésitation parce qu'il ne s'attendait pas peut-être à ce que la balle puisse venir. Et puis l'attaquant ghanéen a été très intelligent. C'est de l'expérience également. Il a joué sur l'expérience et il a trop croisé sa balle pour aller chercher ce but. Je pense que sur ce but, la défense béninoise vraiment a failli et il faut vraiment que le coach puisse revoir les joueurs, la défense béninoise à ce niveau. Très bien. Steve, Maurice Zounon, plus tard, le Ghana qui complique totalement la situation à la 42e minute avec le but du deuxième frère Ayou, Jordan Ayou. Oui, il y a un but qui est venu à un mauvais moment du match parce que vous menez et on égalise et après vous concédez un second but, disons, vers la fin de la mi-temps. Oui. C'est un but qui fait très mal à votre morale, qui affecte normalement votre morale. Et on a vu que les écureuils n'ont pas baissé le bras après ce but. Un but qui est arrivé aussi sur une erreur de positionnement parce que Cécile Dalmeida faisait la main. Il a déjà vu le positionnement d'Olivier Verdon sur l'action. Olivier Verdon qui était tout seul dans la défense et qui n'était pas aligné sur la même ligne que ces autres copains de la défense, que ce soit Adileou, Imorou
où le patron de la défense, je veux parler du capitaine Khaled Adeno. Je pense que sur cette action, le garçon, il a été fautif. Et dans le tunnel, vous allez voir, avant de monter pour la deuxième partie, vous allez voir Michel Dessus qui est en train de lui remonter le moral pour lui dire non, c'est des erreurs qui arrivent. Parce que c'est, quel que soit ce qu'on va dire, peut-être on peut me dire aujourd'hui que Verdon fait partie des meilleurs défenseurs au monde, mais l'expérience d'une compétition, ça se paye toujours. Parce que hier, on a vu un garçon peu expérimenté sur le terrain, contrairement au sang-froid de Adeno, qui est à son 7e match dans une Coupe d'Afrique des Nations. La différence se fait remarquer net, parce que vous allez voir certains agissements côté Verdon qui n'étaient pas du tout calmes. Contrairement à Khaled, qui jouait au maître, qui calmait tout le monde, qui disait calmez-vous, on a le match en main, et qui les erreurs, on n'a pas vu beaucoup d'erreurs côté Khaled, mais côté que ce soit côté Adileou ou Verdon, ça vacillait un peu, contrairement à Imoru qui a aussi déjà fait, je pense, une CAN en 2010 avec le Bénin. Donc, l'expérience compte toujours dans une compétition du genre. Et l'expérience a manqué hier un tout petit peu à Olivier Verdon, qui était très fautif sur le second but. Parce que on me dira peut-être que sur le second but, le gardien pouvait sortir le ballon, mais non, la frappe était très lourde, la frappe de Jordan Ayou, et il a choisi encore la lucarne. Donc, c'était pas du tout évident que Fabien Fanol aille chercher ce ballon. Très bien. Est-ce que c'était un problème de concentration de la part C'est un problème de concentration d'Olivier Verdon, parce qu'il aurait pu dégager cette balle et puis on n'en serait pas à cette conséquence. Je pense, comme il a dit, et Olivier Verdon était le défenseur le plus en confiance, en qui on avait plus confiance. Quand vous suivez les analystes, quand on parle de la défense, on accorde plus de crédit à Olivier Verdon. On parle de la vieillesse de Khaled Adeno, le capitaine. Et c'est vrai, il a été un peu remuant, mais sur les 2 derniers matchs des écureuils du Bénin, notamment contre la Mauritanie, et sur ce match, les 2 buts encaissés ont été de sa faute. Déjà contre la Mauritanie, il a commis une faute sur un défenseur, ce qui a occasionné un pénalty. Et sur cette erreur également monumentale face à Jordan Ayou, on a encaissé. Donc il faudrait qu'il reprenne confiance. C'est vrai, il est vraiment remuant. Il fait son rôle, il est stopper, et l'autre est libéraux, il est plus libéré, et puis il joue propre. Mais sur son rôle de stopper, il faudrait vraiment qu'il reprenne confiance, parce qu'il a aussi en tête de faire de grands matchs, il a en tête de confirmer son statut, de donner confiance, ou du moins de mériter cette confiance-là qu'on lui fait. Mais sur ce jeu, il a vraiment failli avec cette erreur. C'est une erreur de concentration de sa part et d'inexpérience, comme il a dit, parce que c'est sa première CAN, c'est son premier match, contrairement à 2 autres défenseurs, Emmanuel Imoru qui a son 4e match, et puis Khaled Adeno, le capitaine, qui a son 7e match. Il a joué la CAN en 2008 et en 2010. Il s'est mis aussi un peu de pression, parce que quand vous allez jouer la saison prochaine à Alaves, c'est que vous avez les caméras sur vous, vous avez tous les regards sur vous. Donc il avait un peu la pression. Voilà. C'est un monsieur propre, il faut l'avouer. Il a joué, disons, tous les matchs des éliminatoires. Il a fait une très bonne campagne lors des éliminatoires. Il a été même plusieurs fois dans l'équipe type de ces éliminatoires-là. Même lors des journées FIFA, il a été classé dans l'équipe type en défense. Donc il est en confiance, mais l'expérience d'une compétition, il faut que Dissu essaye de lui parler, de lui dire tu es en confiance, il faut te concentrer plus, il faut suivre le rythme de la défense pour éviter... Et c'est à ce niveau-là, vraiment, on a besoin de préparation, de préparateurs psychologiques, parce que c'est pas... ces erreurs ne sont pas forcément des erreurs d'une personne qui ne sait pas ou qui ne sait pas jouer, ou des erreurs techniques, mais c'est psychologique. Il a un poids sur lui. Déjà, il est recruté par un club qui n'est pas de moindre. À la veille, c'est vrai. Qui joue l'Europa League. Qui joue l'Europa League. Il va jouer une compétition européenne l'année prochaine. Donc, il fallait quand même bien faire,
bien joué et montrer à ces recruteurs qu'ils ne se sont pas trompés. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance de tout un peuple. Quand on dit défense béninoise, on pense à Olivier Verdon. Et puis, la compétition même, la CAN, tout ceci jouait sur lui. Et voilà, il faut vraiment que le coach, et puis qu'on lui envoie un préparateur psychologique pour discuter avec lui et pour lui permettre de se remettre en confiance. Je voudrais qu'on voit un peu la composition de l'équipe du Bénin face à cette expérimentée équipe du Ghana hier. Et ça va venir dans quelques instants. On verra un peu la configuration de Michel Dussuyer. Voyez un peu cette défense-là à 5, on va le dire ainsi, hein, cette défense à 5. Hier, j'écoutais un peu le commentaire sur une presse sportive internationale. Et vous avez justement Fabien Farnol dans les buts. Mais Khaled Adeno, que vous évoquez tout à l'heure, qui est à la défense devant Fabien Farnol, avec à ses côtés Verdon, et puis bien sûr Adileou, justement. Oui. Alors, est-ce que cette défense à 5 ne devrait pas rassurer normalement le public? En réalité, ce n'est pas une défense systématiquement à 5, ça dépend des phases de jeu. Oui. Le coach, vous allez voir sur le classement, c'est quand nous sommes en phase offensive, c'est une défense à 3. Donc, on a 3-4-3. En phase défensive, les deux latéraux descendent. Donc, c'est même compliqué pour ces deux latéraux parce qu'ils ont un rôle offensif et un rôle défensif. Justement, parce que quelquefois, on voyait Seydou Barazé qui montait, qui envoyait des centres, un peu comme David Kiki aussi, et même Emmanuel qui envoyait parfois des centres devant. C'était la meilleure option. Oui, c'est l'option que Michel Dussuyer a utilisée depuis le match du Togo à l'aller. Même face à la Mauritanie, je crois. À la Mauritanie, c'était l'option qu'il a préférée. Et quand vous avez un schéma comme ça, vous demandez plus d'efforts à vos latéraux qui montent et qui doivent descendre, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'au milieu, vous n'avez que 2 joueurs. Et dans le schéma du Bénin, vous savez, vous avez 2 joueurs qui, pour moi, ne sont pas trop techniques. Parce que le capitaine, le meneur du jeu, Bélinois n'est pas là. Stéphane Sesséon n'est pas là. Et il y a Cécile D'Almeida qui, pour moi, est brouillon, mais qui dégage beaucoup d'énergie. On va même parler de lui spécialement. Qui dégage beaucoup d'énergie. Il va défendre partout, mais c'est un monsieur qui, pour moi, reste un peu brouillon. Et dans la récupération, vous avez Adeoti, qui récupère, mais la qualité de finition laisse à désirer. Donc, c'est beaucoup demandé aux latéraux de monter et de porter un soutien à ces deux, histoire d'accompagner les attaquants qui sont devant. Mais dans ce match, vous avez vu, le schéma de Michel Dussuyer lui a marché parce qu'on voit l'équipe béninoise qui est généreuse dans l'effort. Parce que tout le monde montait et tout le monde descendait. C'est ce qui a... Est-ce qu'on va dire que cela lui a marché? Parce que avec ce schéma, on a eu 2-1. Mais quand il a changé de schéma, en entrant 2 joueurs, il a sorti Moïse Adileou pour passer à une défense à 4. Avec les 2 centraux et les 2 excentrés, parce qu'ils sont revenus en arrière, et puis Jodel Dosso a pris un côté, et on a constaté un système de 4-4-2, parce que Michael Poté a quitté le côté et allé maintenant en attaque en appui à Steve Mounier. On est passé à 4-4-2 et cela a amené l'égalisation. Donc ce système-là a eu un peu de faille, et Michel Dussuyer l'a compris, c'est pourquoi il a fait entrer les deux. C'était un remplacement qui a payé pour moi, et ça a payé vraiment parce que c'est d'ailleurs le nouvel entrant qui a fait la passe décisive à Michael Poté sur le but égalisateur. Donc c'est vrai, c'est un schéma qu'il a adopté pour vraiment pour ne pas prendre de risques au cours du match, et on a vu qu'ils étaient vraiment moins offensifs, il n'y avait pas l'animation de jeu et le milieu de terrain était inexistant. Mais quand il a changé de système, vous allez voir même dans les 10 dernières minutes, le Bénin a joué, le Bénin a très bien joué, il y a eu beaucoup plus d'occasions, il a joué libéré. Vous allez voir les Digla et les Dossou qui ont fait de beaux centres. N'eût été la mauvaise précision de Steve Mounier, on aurait pu gagner ce match sur un centre là vers la 89e minute. Malheureusement, c'est passé au-dessus. Je pense que le schéma a évolué dans le jeu compte tenu de l'adversaire qui est en face. C'est ce que Michel a fait parce que
pour moi, son schéma tactique a marché jusqu'à un instant T. Et il a commencé par sentir le coup d'un hold-up. Parce qu'il se disait, on pourrait gagner ce match. On pourrait, si on prenait des initiatives, on pourrait gagner. C'est pourquoi il a fait entrer, il a sorti des défenseurs pour jeter des attaquants. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais le score nul était déjà un exploit côté béninois. Oui, et juste dans tout cet emballé, voilà, toute cette performance, voilà, de notre 11 national, il faut dire que le Ghana qui essayait de se retrouver, il était surpris, je vais dire, l'équipe ghanéenne était surprise sur le terrain par rapport à cette performance de notre 11. J'aimerais savoir, le 14 de John Boy, est-ce que c'est une faute vraiment à sanctionner jusqu'à ce niveau? Non, la règle est toute simple sur ces défauts du genre. Si vous perdez 5 secondes à l'arbitre et qu'il siffle le coup d'envoi, il vous donne un carton jaune. Vous avez déjà... Voilà qu'il avait déjà reçu. Il avait déjà reçu un carton jaune. Si c'était dans le camp béninois, ça serait la même chose. Le joueur va sortir. Et moi, je me demande, un joueur aussi expérimenté de son niveau, comment il peut commettre une bourde comme ça. Vous avez le ballon, l'arbitre a dit à donner le coup d'envoi. Vous venez comme quelqu'un qui veut jouer le ballon, vous laissez le ballon à votre gardien qui vient derrière pour jouer. Et vous allez constater sur le banc, Asamoah Gyan n'était pas d'accord. Asamoah n'était pas d'accord parce que c'était une erreur qu'il ne devait pas faire. Il n'a pas démoralisé l'équipe ghanéenne. Forcément, l'équipe devait prendre un coup sur ce carton rouge parce que c'est la défense. Et vous avez constaté qu'après, il y a eu l'entrée du jeune Messan John Messan, pour renforcer la défense. C'est un coup. Quand on sort un défenseur, c'est toujours un coup. Et les Béninois ont su profiter parce que les gens, même Michel l'a dit dans son dans ses analyses après match qu'ils n'ont pas su profiter. Pour moi, le Bénin a profité de cette erreur-là, des Ghanéens. Si on n'a pas profité de cette erreur, on ne peut pas égaliser. Parce que c'est après le carton rouge, il y a eu l'égalisation. Et vous allez constater qu'après le carton rouge, il y a eu une motivation de plus côté béninois. Il y a plus le Bénin qui portait le jeu vers l'avant. Et le Ghana a commencé par reculer. Parce qu'on sentait qu'il y a le danger. On était à 11-11 et le danger était permanent dans votre camp. Et quand vous êtes réduit, n'allez pas me dire que vous n'allez pas prendre vos précautions pour éviter un but. Et les Ghanéens n'ont pas pu éviter le but égalisateur. Si les Ghanéens évitaient le but égalisateur, moi je pourrais dire que ça n'a pas profité au Bénin. La sortie de John Boy a pleinement profité aux Béninois qui ont égalisé et qui ont fait d'abord un bon match parce qu'à la fin, on a vu l'équipe ghanéenne du moins qui a reculé, a joué à reculons. L'élément catalyseur de cette rencontre-là, est-ce que c'est le carton rouge, Ange Thomas? Non, le carton rouge, c'est vrai, a permis aux Béninois de pouvoir revenir au score, mais est-ce que sans le carton rouge, on n'aurait pas pu revenir au score? Je pense qu'on aurait pu le faire parce que dans le jeu, vous allez voir que le Bénin prenait un peu de l'ascendance. Le Bénin allait un peu de l'avant. Il se créait quelques occasions pour pouvoir revenir au score. Donc le carton rouge a quand même que le Bénin a tellement poussé qu'en si peu de temps, il a pu accumuler beaucoup de corners de l'autre côté du camp ghanéen. Vous savez que plusieurs équipes, de par leur expérience, y compris le Ghana, quand ils jouent à 10, sont plus dangereux. Sont plus dangereux, j'allais dire. Donc, le carton rouge n'est pas vraiment l'élément catalyseur. Ça a aidé peut-être l'équipe et je me dis sans cet événement malheureux pour le Ghana, le Bénin quand même pouvait toujours égaliser parce que comme je l'ai dit tantôt, ils allaient de l'avant. La défense, l'attaque béninoise allait de l'avant et se créait un peu d'occasion avant et puis Michel Duthuye allait faire ce remplacement, allait changer son schéma tactique et envoyer du sang neuf et ça allait quand même jouer un peu sur la défense ghanéenne. Et puis John Boy faisait un peu trop de fautes également. On l'a vu beaucoup plus remuant, c'est vrai. Il dérangeait un peu l'attaque béninoise et ça allait quand même arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà, je voudrais un peu, Steve, que vous voyez un peu ce coup de pied arrêté qui a été envoyé de main de maître par Steve Mounier, me semble-t-il. C'est Biosoukou. C'est Biosoukou, voilà, justement. Est-ce que ça vous a émerveillé
de voir que ce sont les écuries qui produisaient ça? Oui, vous savez, on a de la qualité dans cet effectif du Bénin. Et les Ghanéens l'ont dit à la veille, en conférence de presse d'avant-match, je pense Jordan Adiou, aussi, André Ayou avait précisé que le Bénin a de qualité, contrairement à ce que les gens pensaient. Parce que vous avez Sebi Oksoukou qui va jouer en deuxième division, en Bundesliga, en deuxième division de la Bundesliga l'année prochaine, qui méritait d'être le meneur de cette équipe béninoise en absence de Stéphane Sessayon, mais qui ne joue pas dans un registre de meneur parce qu'il joue sur le côté. Et jouer sur le côté, vous ne pouvez pas être forcément meneur. Quand vous demandez à Jodel Dessous d'être meneur de l'équipe nationale, il va vous dire non parce qu'il ne peut pas être sur le côté et être meneur dans le jeu. Vous allez voir que sur tous les coups de pied arrêtés, il était l'homme qui exécutait les coups de pied arrêtés. Et il les exécutait encore très bien. Oui. C'est Stéphane Sessayon qu'on connaissait, qui faisait ce job dans cette équipe. Donc aujourd'hui, en absence de Stéphane Sessayon, on sait qu'il y a quelqu'un comme Sebi Oksoukou qui peut aussi bien exécuter les coups de pied arrêtés. Et sur son coup de pied arrêté, vous allez constater que il faut saluer le gardien ghanéen qui a su anticiper. Il y a eu l'anticipation. S'il n'y avait pas l'anticipation, le Bénin allait concrétiser sur cette action de Sebi Oksoukou, qui a bien exécuté ce coup de pied arrêté. Et le but égalisateur était aussi venu sur un coup de pied arrêté, parce que le corner était joué par, je pense, Sebi Oksoukou, qui était à l'action, et le ballon était dévié par Jodel Dessous, puis Poté, qui a fait la finition. Qui a fait avec une talonnade. Disons une talonnade magnifique. Donc on aurait dit que Poté était dans son jour béni, et Seth était dans son jour béni parce que regardez son premier but et le deuxième but, c'est des buts de grande classe, c'est des buts d'école, et c'est des buts de quelqu'un qui a joué une fois à la Champions League et qui a même marqué dans cette compétition de la Champions League, qui reste l'unique en son genre jusqu'à aujourd'hui. Même après ce but-là, on espérait encore un troisième, parce que la possession était dans le camp des Béninois, Ange. Oui, 51% de possession, c'est quand même, ce n'est pas arrivé, ce n'est jamais arrivé en 9 matchs à la CAN. Pour ce 10e match des écureuils, je pense que ça fait quand même la fierté, ça fait une fierté de le constater. Et puis, chez ce coup franc dont on a évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un peu de... c'est vrai, ça a été frappé sur le gardien, mais est-ce que c'était vraiment une bonne application? Je ne pense pas, parce que le gardien était bien placé et il n'a pas fait assez d'efforts avant de sortir la balle. Il aurait pu... Moi, j'ai vu le gardien avancer au deux pas. Non, mais il aurait pu bien raison. Le réalisateur va nous proposer aussi un autre coup de pied arrêté, qui a été arrêté par Fabien Farnol, que beaucoup de gens ne voyaient pas forcément très confiants dans ses buts. Et on va voir avec la complicité du réalisateur tout à l'heure comment les Ghanéens ont failli à ce niveau-là. Vous voyez ce coup de pied arrêté, qui a été arrêté, dévié par Fabien Farnol. Ange Thomas. Oui, ça c'était le coup d'éclat de Fabien Farnol. Et ce coup d'éclat, d'abord ce coup franc, la balle allait, puis tout le monde voyait que Fabien Farnol, qui n'était pas rassurant, allait quand même passer. Là, il a marqué un bon point. Oui, vous avez la détente de Fabien Farnol sur cette action. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le coup franc des Béninois face aux Ghanéens. Vous allez voir sur le coup franc des Béninois, le coup franc exécuté par Sebi Oksoukou, il y avait eu le gardien ghanéen qui a fait au moins 2 pas de plus pour aller chercher le ballon. Ici, il n'y avait pas eu ce déplacement du gardien, mais il y a eu plutôt la détente. Donc, c'est à dire que moi, si je dois comparer même les deux coups francs, le coup franc de Sebi Oksoukou était magistralement bien tiré que celui de Thomas Partey. Il n'a fait qu'un pas. Sur cette image, il n'a fait qu'un pas. Il s'est juste déplacé et pour aller chercher la balle. En fait, il était bien placé. Il était bien placé. Il a fallu juste qu'il fasse ce pas-là pour aller chercher la balle. Il aurait pu excentrer la balle. Il aurait pu envoyer. Voilà, juste un pas. Il aurait pu excentrer. Ça aurait été un Messi. Il l'allait envoyer dans la lucarne. Parce que quand vous voyez, si c'était à la lucarne, il ne pouvait pas arrêter la balle. Vous avez donc un joueur de grande classe.
De toute façon, on parlait du Bénin. Mais Steve, Maurice Zounon, je voudrais un peu qu'on s'attarde sur quelques individualités au cours de cette rencontre. Ceci d'Almeida, est-ce qu'il a vraiment joué ce rôle-là de milieu de terrain ou... Parce qu'il commettait tellement de fautes à un moment donné de la rencontre. Est-ce qu'il a failli à sa mission? Je ne dirais pas qu'il a complètement failli à sa mission, mais ça lui reste encore beaucoup de choses à améliorer dans son jeu, comme on le voit toujours. Vous savez, dans ce registre de Ceci d'Almeida, on n'a pas assez de bons joueurs à ce niveau. Le Bénin n'a pas encore assez de joueurs à ce niveau. On a connu par le passé, je pense, Jocelyn Aouya. Oui. Après Jocelyn Aouya, il y avait eu le fameux Djiman Koukou qui devait aller à cette CAN, mais faute de club, et après il n'a plus été bon devant l'Algérie à Abidjan, je pense. Non, la Gambie également. Devant la Gambie, il a montré ses limites et Michel a été obligé de l'écarter. Je pense que ceci, c'est un joueur qui est généreux dans l'effort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fournit beaucoup d'efforts, il va au charbon, il va aller au contact, chercher le ballon. Mais il va souvent avec beaucoup de violence, il va souvent avec beaucoup de déchets, mais quand même qu'il récupère, il n'arrive pas à servir un partenaire. Et ça lui reste d'améliorer, mais est-ce qu'on a d'autres joueurs qui pourra mieux faire? C'est là la vraie question. Et celui qui peut jouer ce rôle, c'est Maman Seybou. Maman Seybou qui, pour moi, a de finesse dans le jeu, mais défensivement, a aussi ses défauts, parce qu'il ne peut pas fournir l'effort de Ceci d'Almeida. Et face aux Ghanéens qui sont rigueux, qui sont plus costauds, il faut forcément démarrer par Ceci d'Almeida qui est rageur, qui tacle bien. Et il a fait son job. Il a fait son job. Et ça lui a valu le carton jaune. Et moi, je plains son cas. Peut-être il va éviter, peut-être qu'il ne va pas démarrer, peut-être le match. Oui, parce que d'ailleurs, il a été sorti face à la Guinée. Parce que face à la Guinée, on aura le retour de Stéphane Sessegnon. Et plutôt, moi j'aurais souhaité que Michel Dessieux joue, essaie de jouer avec Sebio Soukou, qui sera le soutien de Stéphane Sessegnon. Et après, on aura comme récupérateur Jordan Adeoti. Moi, j'aurais préféré essayer. Mais est-ce qu'à l'entraînement, ce schéma a été déjà essayé? On n'a pas vu ce schéma, même sur les matchs amicaux. Donc, ça serait un peu compliqué. Sebio Soukou va certainement démarrer sur le banc ou bien démarrer sur le côté. Et ça serait dommage que d'Almeida continue toujours dans ce mérite. Je dirais, d'Almeida a joué son rôle. Vous savez, ce n'est pas un joueur de grande classe. C'est un joueur, il joue la 4e division. Donc, on a senti ce joueur-là d'un niveau inférieur. Mais le rôle qu'on lui a assigné, il a joué parfaitement. Après le but d'André Ayou, vous allez constater qu'il est resté collé à André Ayou. Il l'a même blessé. André Ayou aurait pu même sortir sur blessure. C'est ça qu'il a valu le carton jaune. Le carton jaune, mais il a gardé André Ayou. Tous les mouvements d'André Ayou avaient un gars du corps qui s'appelait Ceci d'Almeida. Et il a parfaitement joué ce rôle, sauf qu'il n'y avait pas d'intelligence. Quand il y allait avec désordre, il y allait avec un mouvement brutal et parfois il était dribblé facilement. Donc, et quand il récupérait également, la relance n'était pas du tout bonne. Voilà. Alors que c'est ce qu'on reprochait à Djiman Koukou. Oui, on doit parler du héros de la soirée d'hier, Michael Poté. Hier, on voyait une bonne prestation de sa part, une présence sur le terrain. Ange. Oui, on le voyait vraiment, il était présent et puis il pesait sur la défense. Il pesait sur la défense et parfois il attirait les défenseurs. Quand vous êtes un joueur, vous attirez les défenseurs, vous donnez le champ libre à d'autres joueurs qui peuvent quand même faire le jeu sur le terrain. Michael Poté a assuré son rôle alors qu'il était également critiqué. Quand vous suivez un peu les fins connaisseurs du football, quand ils ont vu le classement, la liste, le 11 de départ, on dit mais qu'est-ce que Poté cherche sur la feuille de match? Mais finalement, c'est lui qui a surpris. Hier, il était vraiment sûr de lui. Oui, c'est
c'est vrai qu'il avait commis des erreurs. C'est vrai, s'il n'avait pas marqué ses 2 buts, on l'aurait aussi décrié, hein, parce que ces 2 buts ont effacé carrément ses mauvaises performances, parce que quelquefois il allait en l'air sans prendre la balle, hein, pratiquement il mettait la tête alors que la balle est passée de l'autre côté. Donc il avait vraiment, il pesait sur la défense, mais balle au pied, ce n'était pas encore ça. Balle au pied, il n'arrivait pas vraiment à faire le jeu. Face à face, le 1 contre 1, face à l'adversaire, il n'arrivait pas également à faire de jeu. Et puis également, les passes aussi n'étaient pas précises. Il n'y avait pas aussi une complicité avec Steve Mounier, qui était son compère d'attaque. Ouais. Donc, à part les 2 buts, c'est vrai, il a été le héros, il a marqué, et c'est ça on veut d'un joueur. D'ailleurs, 2 buts en un match, hein, depuis le début de la compétition, il est le premier. Hein. Oui, il a mis son expérience, disons, au service de l'équipe. Quand vous avez un joueur qui a pris part FC Nice, d'abord qui a été formé au FC Nice et qui a joué à Poel Nicosie, qui va jouer au Dynamo Brest en Allemagne, qui a connu plusieurs championnats, qui a joué aussi, je pense, qui a joué la saison passée en Turquie, je pense, et qui joue toujours en Turquie. Donc, il a connu beaucoup de championnats, il a du vécu dans ses jambes, et hier, il a mis son expérience au service du groupe. Il a marqué 2 buts, il a été réaliste, il faut le dire, parce que le Bénin a trouvé, je pense, 3 à 4 actions offensives et le Bénin a concrétisé 2. C'est déjà bien, c'est de l'efficacité dans l'équipe du moins. Je pense que Poté, il était décrié certes avant ce match, mais hier il a mis tout le monde d'accord qu'on peut compter sur lui. Il reste un avant-centre, il a toujours demandé à jouer disons, à la pointe de l'attaque béninoise. Et hier, on a vu que peut-être il peut faire basculer un peu les calculs dans la tête de son entraîneur qui, face au Guinéens, je pense, ne va pas préférer ce schéma de 5 défenseurs derrière. Il va plutôt jouer avec un 4-4-2, comme on a vu vers la fin de ce match face au Ghanéens, parce qu'il va jouer en soutien de Steve Mounier, qui pourrait être l'homme en déviation pour Poté, qui va envoyer les ballons en déviation pour Michael Poté, qui pourra faire la différence. Alors, messieurs, très inspirés êtes-vous. On a encore 5 minutes pour conclure cette causerie-là sur le match d'hier. Quels sont les probables cas de figure pour les 2 rencontres qui restent encore pour le Bénin? On sait que la grosse cylindrée, l'équipe la plus, on va dire, la plus attendue, c'était le Ghana, le plus dur, justement, c'était le Ghana. Mais maintenant, il y a encore le Cameroun et la Guinée qui attendent le Bénin. Que reste-t-il à faire probablement pour le Bénin? Il reste plus dur d'ailleurs. Le Cameroun qui est le tenant du titre de cette compétition. Maintenant, le match prochain... Qui est d'ailleurs premier du groupe, hein, avec 3 points. Le match prochain, ce sera face au petit poussé du groupe, la Guinée-Bissau, qui a d'ailleurs perdu son match face au Cameroun. C'est peut-être un match piège parce que c'est une équipe qui a joué, qui a produit quand même du jeu. C'est vrai, sur une longue période de son match face au Cameroun, on a constaté une équipe qui défendait. Mais après les 2 buts encaissés, après les 2 buts encaissés, l'équipe a produit du jeu. On a constaté que c'est une équipe quand même qui pourra, qui a un peu dérangé les Camerounais. Donc c'est un match piège qui attend les Béninois face à cette équipe de la Guinée-Bissau. Et il faudrait que le coach puisse travailler un peu, puisse être offensif pour réussir à l'emporter face à cette équipe. Moi, j'aurais préféré qu'on mette Ceci d'Almeida sur le banc parce qu'il n'est pas technique. Là, on ne veut, c'est pas un jeu rugueux, c'est pas un jeu de brutalité, mais c'est un jeu qui sera beaucoup plus technique, un jeu qui sera beaucoup plus offensif. Donc, où il faut être plus fin. Il faut être plus fin avec le retour de Stéphane Sessegnon. Et Stéphane Sessegnon s'entend très bien avec Mama Seibou. Donc,
on peut aussi placer Mama Sebou et Jordan Adeoti, le trio du milieu. On doit faire jouer aussi Jordel Dosso et Jigla également, qui sont des techniciens, et pour nourrir un peu Steve Mounier. Donc je préfère vraiment le schéma tactique qui a été utilisé face à la Guinée. La Guinée-Conakry lors du match du samedi. Et donc, il faudrait un 4-3-3 comme il avait essayé lors du match amical avec les 3 défenseurs, puis les 3 du milieu, puis les 3 attaquants pour permettre à cette équipe-là de marquer et d'avoir les 4 points. Avec les 4 points, on pourra assurer au moins de terminer meilleur 3e de cette compétition. Je voudrais taquiner mon cher Ange pour dire que quand vous évoquez Mama Sebou, n'oubliez pas, c'est quand même Stéphane Sessegnon son maître, parce qu'il est rentré en équipe nationale ici suite à une absence de Stéphane Sessegnon, je crois, au milieu, et il a fait une bonne prestation. Donc il a eu le temps de recevoir beaucoup de leçons de son patron. Aujourd'hui, il essaie de confirmer. Et pour rebondir rapidement sur la question, pour dire que le Bénin a toutes ses chances de qualif pour le second tour. Le Bénin peut déjà s'offrir une qualification en 8e de finale dès le second tour, dès le second tour des matchs de poule, en battant cette équipe guinéenne. Mais ça ne serait pas facile, parce que pour moi, c'est l'équipe la plus compliquée du groupe à jouer, même si le Cameroun est arrivé à bout de cette équipe en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, ils avaient fait un jeu égal 0-0. Et ils ont des individualités dans ce groupe qu'il ne faut pas oublier. Quand vous prenez les Guinéens, ils ont Zenzino, ils ont Piketty, qui peut dribbler de sa défense pour aller marquer un but. On l'a vu, en 2017, ils ont marqué un but face aux Camerounais, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont marqué un but face aux Camerounais. C'est Piketty qui a pris le ballon, il a dribblé tout le monde sur le terrain, il est parti marquer. Et hier, il a failli aussi marquer un but du genre où il a pris le ballon, il dribblait tout le monde. Je pense qu'il y a des individualités à suivre dans cette équipe de Guinée, Bissau, des Bissau guinéens, si vous voulez. Oui. Zenzino qui joue dans le même club que Désiré à Zampo, si je ne me trompe. Donc le capitaine guinéen. Maintenant, le plus dur, c'est face aux champions d'Afrique qui, pour moi, ne porte pas le vrai pot de champion d'Afrique. Parce que, vu la prestation hier des Camerounais, je pense que cette prestation ne me convainc pas. Il faut... il y a eu beaucoup de changements. Le Cameroun n'a pas une équipe si extraordinaire, c'est ça? Non, le Cameroun n'a pas une équipe si extraordinaire, parce qu'il y a quand même... c'est vrai, il y a 10 joueurs sur les 23 qui ont joué l'édition passée, qui sont à cette Coupe d'Afrique-là, qui sont venus. Et il y a eu beaucoup de problèmes, comme le Ghana d'ailleurs, le problème de capitana au sein de l'effectif ghanéen. Et puis le problème de prime. Le problème de prime côté ghanéen. Ce sont des trucs qui affectent les équipes. Oui. Quand ça ne va pas dans votre vestiaire, justement. C'est la transition que j'allais faire pour Ange Ntouama rapidement. On sait que le Bénin n'a pas eu ce genre de problèmes de logistique, de primes, de querelles avec les autorités. L'équipe nationale a bénéficié du soutien nécessaire de la part des autorités nationales. Est-ce que ça a pu contribuer à doper le moral des écureuils? Énormément d'ailleurs. Hein, ça a vraiment contribué énormément à doper le moral. Et pour l'anecdote, les supporters béninois donnaient de la voix au stade hier. Il ne faut pas aussi les oublier. On écoutait les sonorités béninoises. Ah oui. Ça, on pourrait le reconnaître aisément. On va savoir que ce sont les supporters béninois qui produisent ça. Moi, je dis la performance des écureuils du Bénin est à imputer largement à tout le travail des autorités. Ils ont accompagné le Bénin. Ils ont mis à disposition tout ce qu'il faut. On a vu un plan de préparation des matchs amicaux, contrairement aux années antérieures où on disait, voilà, c'est à une semaine on a appelé les joueurs, on ne connaît pas vraiment le plan, il n'y a pas de matchs amicaux. Cette fois-ci, tout a été planifié, bien préparé. Vous allez voir, et tout a été communiqué. On a suivi les écureuils du Bénin jusqu'à leur camp de logement depuis le Maroc. Ils se sont préparés. Il y a eu vraiment des exercices physiques, des entraînements, etc. Donc ça a vraiment dopé le moral au Bénin. Et puis, il y a un plan de communication également ici pour permettre à ce que
tous les Béninois puissent avoir une pensée positive. Vous avez vu des spots publicitaires, voilà, je suis Sagbo, je ne pense pas négatif sur mon équipe. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je pense que ça a vraiment... Et puis, les joueurs également sont sur les réseaux sociaux. Tous les commentaires allaient dans le sens d'encourager cette équipe. Et cela s'est bien passé. Et ça a vraiment dopé le moral aux écureuils. Oui, l'ambiance autour de cette équipe a beaucoup payé dans ce résultat qu'on a eu. Et vous savez, quand vous avez une équipe très unie comme ça peut faire mal. Aujourd'hui, si on me demandait de citer, je ne suis pas euphorique, mais si on me demandait de citer les favoris après cette première journée, je vais mettre le Bénin dedans parce que vous savez, j'ai vu 3 équipes pour moi qui ont produit du jeu. J'ai vu le Sénégal, le Mali et le Bénin. Et on peut ajouter à la limite le Ghana, parce que le Ghana a fait jeu égal avec nous. Et ça fait les 4 équipes que je peux... même l'Égypte chez elle n'a pas produit du jeu que le Bénin. C'est pas que je me fais du leurre. C'est vrai qu'on a aussi vu l'équipe de Côte d'Ivoire pas mal face à la Pas mal, Sud. mais bon, si on va parler en matière d'équipes qui se sont... des équipes qui se sont bien comportées, je vais mettre le Bénin dans cet effectif-là. Maintenant, vous avez vu une équipe du Bénin qui vient au stade en chantant. C'est une première. C'est vrai, ils ont déjà fait lors des éliminatoires et ils ont gardé cette ambiance-là. Et je vois pourquoi Michel n'a pas voulu mettre de nouvelles têtes dans cette équipe et il a préféré la continuité lorsqu'il a fait sortir sa liste. Vous savez, il y a d'autres joueurs qui pourront venir pour compléter cet effectif. Mais il a dit, j'ai commencé avec un effectif, il faut que j'aille au bout. Et vous avez vu, il y a une cohésion dans l'équipe. C'est ça qu'on appelle une équipe de foot. Justement. Une équipe de foot, quand on voyait d'acier, quand on voyait l'équipe de France qui a gagné, ça chantait, ça taquinait. C'est ça. Aujourd'hui, Cesseyon n'est pas le capitaine qui mettait, disons, le feu dans le camp écureuil, dans le vestiaire, mais c'est le capitaine qui peut se laisser taper, tapoter par ses copains, qui peut danser. C'est ça une équipe de football. Une équipe de football, ça danse, ça chante, et puis ça présente les performances sur le terrain. Merci infiniment à vous, Steve Maurice Zounon, reporter sportif, directeur de publication du journal sportif Le Champion. C'est le nom du journal. Merci d'avoir été sur ce plateau. Ange Pauline Toaba, vous êtes aussi reporter sportif, journaliste tout simplement, secrétaire général de Radio Univers. Merci aussi d'avoir été sur ce plateau. Bon retour à vous à l'université d'Abomey-Calavi. Et vivement aussi qu'on vous retrouve encore très prochainement puisque la CAN continue. Et les écureuils ont un autre match le samedi prochain à 21h du Bénin face à la Guinée. On va espérer qu'avec le retour de Stéphane Cesseyon et des réglages à la défense, que le Bénin puisse glaner les 3 points de cette rencontre.